Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez. Vous êtes à Kisanto, Mbanzangu, Amatadi, à Kimpese, à Bouma, dans le monde entier. Nous vous saluons et surtout, bienvenue dans notre nouveau numéro avec ces beaux nouveaux plateaux et surtout avec des nouvelles ambitions, des nouveaux décors que nous vous présentons aujourd'hui. Merci beaucoup et surtout bienvenue dans notre émission Derrière les masques, une émission qui vous a été toujours présentée par votre humble serviteur Gel Kabonzambe, et derrière nos caméras, nous avons le concours technique de Ali Dadjansi qui nous aide. C'est lui aussi le directeur technique de cette émission. Merci aussi à vous qui nous suivez depuis quelque part et avec nos chaînes partenaires. Vous êtes sur YouTube, sur B13 Bonzambe, à la RTKIS, RTMB Banzangungu et ailleurs. Voilà. Donc, des salutations à vous. Aujourd'hui, notre émission, comme d'habitude, une émission socio-culturelle, politique aussi, qui reçoit pour vous M. Gédéon Bella, un des acteurs leaders des jeunes madimbadiens. Voilà, M. Gédéon, bienvenue et surtout, comment vous allez? Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez offerte en ce jour. Très content de pouvoir un peu participer à cette émission tellement classique. Il est important pour nous de pouvoir un peu... bon, je m'en vais bien. Il est pour nous important de pouvoir échanger et surtout, au fait, parler à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et nous les aimons bien et nous leur disons salut à ce moment. Voilà, peut-être un petit complément par rapport à ma présentation. Bien sûr, le complément est que je suis un jeune leader, comme vous l'avez dit, Gédéon Bella, jeune leader du Congo central et un politicien. Dans ce sens-là, nous aspirons à la politique. Nous sommes dans ces dynamiques. Et voilà un peu ma présentation en dehors de ce que je fais privé. Mais je suis jeune leader pour l'émergence du Congo central. Ok, merci jeune leader pour l'émergence du Congo central. Soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise. Merci bien. Voilà, merci aussi à cet endroit, ces beaux cadres, vous voyez, derrière nous et surtout, les images les témoignent. C'est un partenaire privé de votre chaîne B13 Bonzambe TV qui passe sur YouTube et surtout votre émission Derrière les masques. Donc nous sommes à l'hôtel Mac Joujo, c'est ça. Donc, Mac Jojo, c'est justement quand vous arrivez à Kimbala. À Kisantu, nous ne sommes pas hier, nous sommes à Kisantu justement, vers les parkings de là où nous prenons les transports pour Kinshasa et Mbanzangung à Kimbala. Voilà. C'est ici où nous sommes. Merci aussi à Trésor, si je ne m'abuse pas, c'est lui qui nous a donné cette opportunité, et au patron numéro 1 de ces beaux cadres. Alors, M. Gédéon Bella, aujourd'hui, nous allons devoir parler avec vous autour de la jeunesse madimbadienne et surtout de vos ambitions, vous étant que leader des jeunes et certainement aussi en politique, parce que quelque part déjà nous avons fouiné, nous avons fêté, nous avons compris que les ambitions politiques, c'est une évidence aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que vous êtes aujourd'hui leader pour l'émergence de la jeunesse de Madimba? Pourquoi cette idée, d'où est venue d'abord cette initiative? Bon, au fait, nous sommes la jeunesse et autour de nous, nous sommes aussi entourés des autres membres et nous nous sommes dit il ne faudrait pas que nous puissions laisser les jeunes à pouvoir ne pas se retrouver dans un organisme et une organisation que je pouvais dire, et nous nous sommes dit il est important, voire impérieux, pour que nous puissions regrouper un certain nombre de jeunes, qu'à chaque fois nous puissions parler pour l'émergence du Congo central. Parlons de Madimba et parler de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est dans cette optique-là que nous nous sommes dit il ne faudrait pas que nous puissions laisser la tâche à d'autres personnes. Nous-mêmes, nous pouvons déjà prendre notre relève pour que nous essayions de pouvoir éveiller les esprits de notre peuple. Voilà un peu le motif. Et c'est comme ça que nous émergeons. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste pour répondre à d'autres questions qui se posent la population par rapport à notre positionnement et par rapport à ce que nous faisons. Et parce que je pense que les questions viendront quand même pour que nous puissions éclairer la lanterne de la population. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Madimba et dans la province du Congo central. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord de cette jeunesse qui, aujourd'hui, la jeunesse de Madimba, c'est une jeunesse, entre guillemets, c'est une jeunesse aujourd'hui délaissée. Vous avez pris ces relèves de pouvoir encadrer cette jeunesse. Alors,
vous êtes déjà où? L'évolution, est-ce que la jeunesse vous avez accueilli à bras ouverts? Exactement, la jeunesse est avec nous. Et monsieur le journaliste, je voulais vous faire quelque chose, une observation que depuis un certain moment que nous avons essayé de pouvoir marteler sur la prise de conscience et sur le taux de prise en charge de la population, nous avons réalisé qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un grand nombre de la jeunesse qui commence à comprendre quand même les choses. Voilà. Et ça me réjouit moi, en tant que leader, parmi les jeunes leaders de Madimba et les jeunes leaders du Congo central. Très bien. Donc ça me réjouit, pourquoi? Parce que nous avons essayé de pouvoir éveiller la conscience d'un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, en tout cas, je dirais qu'il y a quand même des avancées significatives, de sorte que nous ne sommes plus comme nous étions auparavant, où il faut seulement adorer certaines personnes, mais nous soutenons des gens par conviction. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des avancées par rapport au travail que nous faisons. Et je pense que nous pouvons qu'à nous en réjouir. Est-ce que vous avez les clubs des jeunes que vous avez organisés dans chaque quartier, ou bien cette association existe avec les jeunes venant de partout? Parce qu'avoir une association des jeunes, il faut aussi avoir des leaders d'opinion dans chaque quartier. Est-ce que vous avez des clubs de jeunes avec qui vous collaborez déjà plutôt, ou bien c'est vous-même qui êtes à la base de tout, vous coordonnez toutes choses sur toute l'étendue des Madimba? Non, je ne dirais pas ça. Peut-être que nous sommes à la télé, peut-être que les gens pourraient peut-être estimer qu'on puisse devoir balancer des images, mais nous ne pouvons pas nous permettre à les faire, d'autant plus que nous n'avons pas réuni tous les éléments. Mais lorsque nous arrivons, je pense que tous les éléments sont là, nous ne sommes pas seuls, nous sommes représentés partout, et la jeunesse est derrière nous, et ceux qui pensent de la même manière que nous, nous accompagnent dans ce sens. Et dans les combats que nous avons, les combats, c'est de pouvoir, c'est l'auto-prise en charge. Le combat, c'est le veille de conscience. Les combats, c'est nous voulons avoir une bonne leadership au niveau du Congo central en général. Une bonne leadership. Vraiment. Un bon leadership, je dirais, parce que c'est... Voilà, c'est vous qui êtes leader en quelque sorte. Alors, vous n'avez pas des ambitions politiques, parce que on commence toujours par les clubs de jeunes, les associations des jeunes, et une fondation. Et aujourd'hui, pouf, vous êtes politicien. Quelles sont vos ambitions en faisant tout ça? Ouais, au fait, les gens doivent quand même essayer de pouvoir faire le parallélisme entre leader de jeunes et la politique. Nous sommes leaders de jeunes, mais nous devons quand même accompagner les politiciens. Parce que nous vivons dans un environnement politique. Voilà. Nous vivons dans un environnement où nous ne pouvons pas essayer de pouvoir poser des actes sans pourtant intéresser les politiques. Voilà. Donc les gens doivent devoir enlever leur manière de pouvoir penser que comme quand on est leader des jeunes, on doit rester apolitique. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont des mendiants, nous ne sommes pas des dialolistes, mais nous sommes des gens qui essaient de pouvoir éveiller la conscience des gens, mais tout en étant politique. Voilà. Tout en étant politique. Et moi personnellement, la politique, j'ai compris que c'est quelque chose que je pouvais faire comme une passion pour moi. Et j'avais compris qu'il faudrait que je puisse adopter au fait, cette option de pouvoir accompagner des bonnes actions. Et toute personne qui le fera me rencontrera sur son chemin. Ah bon? Voilà. Alors, récemment, nous entrons directement dans les vifs de notre sujet. Oui. Alors, vous avez eu des réunions, vous avez suivi dans des réseaux sociaux, sur la toile, avec les jeunes. Est-ce que vous êtes statué? Comment est-ce que votre groupe est organisé? Nous sommes tellement organisés, monsieur les journalistes, je vous dirais que nous ne pouvons pas, au fait, dire que nous sommes meilleurs, mais nous essayons de pouvoir faire quand même quelque chose. Voilà. Nous ne parlons pas seulement pour parler, pour faire plaisir aux esprits, mais nous parlons avec des concrétisations. Nous parlons avec des réalités et qui sont palpables. Nous sommes organisés de ces côtés-là, il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas seul, les autres aussi membres, ils sont dans ce que nous faisons. Les autres membres qui restent dans l'anonymat? Ils ne sont pas dans l'anonymat, ils sont là. Vous êtes président? Je suis coordonnateur fédéral ici. Voilà, et puis nous avons la coordination nationale. Et puis en dehors de cela, nous sommes aussi au fait avec d'autres membres, les secrétaires et les autres, qui essaient de pouvoir nous accompagner dans la vision que nous avons, celui de veiller la conscience et puis dénoncer les antivaleurs
qui peuvent peut-être déranger notre société. Comme quoi, quelques exemples des antivaleurs que vous Les antivaleurs que nous pouvons... parmi vos objectifs, certainement. Oui, c'est parmi mes objectifs, c'est de pouvoir défendre l'intérêt des monuments communautés. Les antivaleurs, par exemple, lorsque on passe des nuits entières sans pourtant que nous puissions avoir l'électricité et pourtant que nous pouvons peut-être avoir ça ici. Et puis nous avons un problème de l'eau, nous avons un problème au niveau des quartiers au fait, périphériques où ils n'ont pas assez de l'eau. Il faudrait que nous puissions dire non, il faudrait que les choses changent. Et lorsque nous voyons aussi des dirigeants qui essaient de pouvoir se laisser dans des magouilles ou des histoires que nous ne pouvons pas apprécier, nous en tant que jeunes leaders, nous en tant que de jeunes conscients, nous pouvons que devoir dénoncer et pouvoir étaler cela à la place publique pour que ce dernier change leur manière de pouvoir travailler. Aujourd'hui, à la veille du 30 juin, vous n'organisez pas une activité du genre réflexion, une journée de réflexion, matinée d'appel à la conscience, tout ça? Parce que les jeunes doivent quand même se sentir occupés par rapport aux activités du genre. Donc voilà, est-ce que vous n'organisez pas ces genres d'activités? Si, les activités, il y en aura. Et à chaque événement, comme nous nous approchons à la fête de l'indépendance, je pense que nous allons devoir aussi organiser des matinées politiques. Nous allons organiser aussi des journées de réflexion que nous allons devoir organiser avec un chronogramme qui vont devoir être quand même présentés. Alors, aujourd'hui, l'association des jeunes leaders de Madimba, donc, pour l'émergence du Congo central, a les alliés politiques, votre association? Bon, en tant qu'association, il n'y a pas des alliés, je ne pouvais pas. Moi, en fait, bien sûr que je suis connaisseur, je ne pouvais pas engager tout le monde dans ces débats. Mais moi, j'ai choisi faire la politique, moi personnellement. J'ai choisi faire la politique. Et je suis déjà dans la politique. Là, je sais que nous allons y revenir. Et quelle sera la conception, la compréhension des jeunes ou de la suite qui vous accompagne? Bon, en fait, dans notre structure, on n'interdit pas à quiconque puisse adhérer dans son parti politique de son choix. Nous sommes libres de pouvoir adhérer dans notre dans n'importe quel parti politique. Tel que moi, j'ai choisi mon parti politique, je choisis mon leader que je voudrais accompagner. Qui est votre parti politique? Mon parti, je suis maintenant à l'IDPS Kibasa. Officiellement. Bon, c'est une nouvelle. Je sais qu'on va y revenir. On va y revenir et on en parlera. Vous avez aussi adhéré à la vision. J'ai adhéré à la vision d'un grand esprit qui s'appelle d'un homme que j'ai senti qu'il a quand même le souci de la population. Je me suis dit, avec lui, je peux marcher. Et un homme, c'est un humain. Je dis, il a l'humanisme. Voilà. Il a un cœur. Nathan Zundu Kizela. Que nous saluons aussi en passant. C'est lui que je suis en train d'accompagner dans sa vision. Et je reste avec lui. Je suis dans la loyauté avec lui. Et je voudrais devoir l'accompagner parce que j'ai compris qu'il a quand même des éléments importants, qu'il a quand même des critères qui répondent aux aspirations ou à mes aspirations ou à l'aspiration de la jeunesse. Voilà pourquoi je l'accompagne et c'est avec Nathan Zundu Kizela que je suis. Donc indirectement, vous avez aussi fait adhérer votre suite dans ces partis politiques. Je ne sais pas, ce n'est pas un débat, mais juste j'ai frôlé. Alors aujourd'hui, M. Nathan Zundu, que vous avez toujours soutenu, il a aussi des ambitions politiques. Exactement. Nous sommes dans la politique. Je vous annonce qu'il est le président fédéral de l'IDPS Kibasa, de la Lukaya, à partir de Kassangoulou. Mais lui vit à Kinshasa. Oui, il vit à Kinshasa. Mais comment il doit gérer il gère au quotidien. Il gère au quotidien et puis il est toujours ici. Il est toujours ici. Vous le voyez toujours, il est toujours à Madimba. Il a une résidence ici. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, en dehors de ça, lui, c'est un monsieur qui a une vision tout autre. Il a un leadership qu'on appelle leadership participatif. Donc il ne veut pas travailler seul. Il travaille avec les gens. Nous sommes là. Il y a des vice-présidents. Il y a de personnes, des secrétaires généraux, des personnes qui sont placées pour pouvoir travailler parce que lui n'aime pas s'accaparer de tout. C'est un monsieur, comme je dis, qui a cette leadership participative pour que tout le monde puisse participer à l'émergence du Congo central. Alors aujourd'hui, dans ces partis politiques là où vous êtes
IDPS Kibasa. Kibasa. Ok, vous avez votre permanence ici à Kisantu. Et puis, pourquoi vous avez choisi IDPS Kibasa? Bon, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques ici. Il y en a autant. On vous a aussi sollicité autrefois. Beaucoup de fois, j'ai toujours été appelé à pouvoir un peu adhérer dans un parti politique. Mais il y a des partis politiques qui ne pouvaient pas devoir m'inspirer. Un homme qui soutient l'idéologie, nous avons pensé accompagner la vision de notre... J'allais vous dire de regarder plus. Oui, j'avais soutenu cette idée-là parce que c'est une option qui a été prise nous-mêmes au niveau de la base. Et surtout que celui que je soutiens est de l'IDPS Kibasa. En forcerie, moi-même, je devais qu'adhérer parce que je sais qu'avec sa vision, avec la vision que nous soutenons du chef de l'État, les choses peuvent quand même aller bon train. Et notre autorité morale, le ministre Kibasa Maliba. Ok, alors que nous saluons aussi en passant. Nous les saluons, monsieur le ministre, nous vous disons bonjour. Donc voilà. Alors nous vous rappelons que nous sommes sur la RT Kisantu, nous sommes sur la RTMB Mbanzango. Merci au DG Tchumbo Tofla. Donc, je le salue, c'est un bon DG. C'est un bon monsieur, brave, et ici, voilà, non pas pour les flatter. Non, nous les flattons pas. Voilà, il faut quand même apprécier des valeurs. Voilà, lorsque quelqu'un mérite, vous devez quand même apprécier. Oui, il a des vertus impressionnants. Il mérite. Voilà, merci aussi au directeur général Kadi Kadiwakou de l'RTMB Banzangungu. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis de partout. Merci aussi à ces Flat Hotel, donc Flat Hotel, Mac Jujo Hotel. Donc Mac Jujo Hotel, c'est juste à Kimbala, à Kisantu, c'est ici où nous sommes. Merci à vous qui nous suivez depuis YouTube, sur YouTube, depuis notre chaîne B13 Bonzambé TV. Abonnez-vous massivement et pour ne rater aucune de nos publications, surtout de nos news, que ce soit politique, socio-culturelle ou des divertissements. Merci à tout le monde. Voilà, j'ai reçu pour vous aujourd'hui, je rappelle, les leaders des jeunes donc, pour l'émergence du Congo central, M. Gédéon Mbela, qui est aussi un des cadres dans des institutions universitaires ici à Kisantu. Je salue tous les étudiants de l'ISP qui sont en train de me suivre. Voilà, donc moi je l'ai présenté dans l'anonymat, mais lui-même, il est temps de se dévoiler. Voilà, c'est aussi un apparitaire, si je m'abuse. Je suis apparitaire à l'ISP Kisantu, voilà, Inkisi. Voilà, donc c'est aussi un cadre éducatif. Voilà. Alors, nous sommes avec lui. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons découvrir derrière les masques votre émission. Nous continuons toujours à découvrir les messieurs. Alors, vous êtes dans l'IDPS Kibasa et vous êtes un leader des jeunes. Alors, parmi les jeunes, il y a aussi ceux qui ont adhéré dans différents partis politiques. Cela ne vous embride pas, ce n'est pas un frein pour vous? Non, ça ne pouvait pas, en fait, ça ne pouvait pas me décourager, ça ne pouvait pas aussi freiner notre action. La Constitution est claire, tout homme est libre d'adhérer sur le parti ou dans les partis de son choix. Donc moi, je ne peux pas empêcher le jeune à pouvoir adhérer dans des partis politiques. Voilà. Mais l'objectif pour nous, c'est l'émergence. L'objectif, c'est nous, pour que tout le monde puisse devoir participer au développement de notre province. Lorsque tout le monde participe au développement de notre province, quel que soit de n'importe quel parti, ça ne pose pas un problème. Mais nous insistons que la jeunesse puisse devoir adhérer massivement à l'IDPS Kibasa, de sorte que nous puissions poursuivre les objectifs qui incarnent l'homme. Parce que l'homme que nous soutenons a une grande vision, Nathan Zounou Kizera, qui est un grand leader. Ici, je vous dis que personne ne peut douter de ça. Et il est un leader charismatique, un leader qui incarne les valeurs. Et lorsque les Madimadiens, nous qui sommes des Madimadiens, nous qui sommes de jeunes leaders, nous les soutenons, il faudrait que les grands esprits puissent devoir aussi l'accompagner dans ce qu'il fait. Et lorsque lui, nous l'accompagnons aussi les chefs de l'État, parce que les chefs de l'État veulent aussi que le jeune puisse devoir émerger. Alors, s'il y avait une opportunité qu'on vous donnait de vous adresser auprès de ces jeunes-là qui jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas adhérer à votre vision, surtout ceux qui, vous êtes là justement pour l'émergence du Congo central en général. Donc, du coup, c'est aussi des Mayombe, c'est
des Tsangano, ceux qui sont même à Madouda. Donc Voilà. toute la jeunesse est concernée, même ceux qui sont au Japon, en Europe, Voilà. tout ça. Mais il suffit que vous soyez ressortissant du Congo central, Voilà. vous êtes concerné. Alors si un message est adressé à cette population, je voudrais que devoir adresser ce message, un message fort à toute la population, ou surtout à tous les jeunes qui ont la vision, qui sont passionnés de développement, de pouvoir se joindre à nous pour que nous puissions continuer le combat. Et ce combat, c'est un combat de pouvoir libérer notre province, de pouvoir libérer certaines choses qui n'essayent pas de pouvoir cadrer avec les aspirations de la population. Donc ces gens-là ne peuvent pas hésiter à pouvoir nous rejoindre parce que nous sommes dans les bons, nous ne sommes pas dans des histoires qui puissent aller dans des antivaleurs, mais nous nous combattons cela et je pense qu'une grande partie de la jeunesse peuvent devoir nous donner cette chance pour qu'ensemble nous puissions marcher et dans la paix, je pense que nous pouvons quand même arriver et surtout avec l'aide du Seigneur. Avec l'aide du Seigneur, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes dans ces partis politiques, Nata Kizela, Oui. c'est avec lui que vous êtes. Il envisage postuler à la députation provinciale nationale. Autrefois, il était candidat modéré. Oui, moi je suis aujourd'hui officiellement porte-parole de l'IDPS Kibassa, Fédération de la Lukaya. Ok. Donc, je n'ai pas encore eu l'aval de mon mentor. Je n'ai pas eu l'aval de mon leader pour pouvoir annoncer qu'il sera Ou directement ou ne voilà. pas. Mais nous envisageons la politique et nous envisageons les élections. Nous allons, au moment opportun, nous allons devoir revenir ici pour nous donner notre positionnement. Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas en politique seulement pour venir applaudir. Voilà. Nous sommes en politique pour donner à notre leader une place qu'il faut. Et le moment opportun, vous me verrez à tout moment être permanent à pouvoir répondre à toutes les questions que vous devez devoir. Mais moi, aujourd'hui, je suis passé à son soutien. Parce qu'il y a des gens qui le soutiennent et les gens qui m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi vous êtes à l'Kibassa? Pourquoi? Je les avais dit, nous sommes à l'IDPS Kibassa, nous sommes à l'IDPS parce qu'il était question que nous puissions soutenir la vision du chef de l'État. Voilà. Il était question que nous puissions soutenir la vision de notre autorité morale, qui est le ministre Kibassa, son Excellence Monsieur le ministre Kibassa, et puis soutenir notre leader charismatique, visionnaire, qui se préoccupe toujours de Madimba, Monsieur Nathan Zundu Kizela. Voilà, et pourquoi nous sommes là. Donc, les élections, il y en aura. Je pense que nous ne manquerons pas à pouvoir demander à notre candidat de pouvoir postuler à toutes les instances. Et je pense que nous ne serons pas déçus parce que nous sommes tellement forts. Nous sommes tellement forts. Ok. Il y a la population qui se pose tant de questions. Vous, politiciens que vous êtes déjà officiellement, vous venez avec des discours démagogiques, avec des discours du corbeau et des renards, les discours des voleurs, tout ça. Et surtout que la langue de Voltaire est donnée à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette population-là qui vous suivent et surtout, qu'est-ce que vous rassurez? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà l'IDPS Kibassa, l'IDPS Tshisekedi, c'est déjà une confusion. Alors, qu'est-ce qui symbolise votre parti, IDPS Kibassa, et pourquoi pas seulement vous adhérer à l'IDPS Tshisekedi qui, jusqu'aujourd'hui, c'est un parti présidentiel? Exactement, nous sommes toujours, comme on dit, vous pouvez avoir un père qui a 2 femmes. Ok. Mais le papa reste toujours papa. Cela n'empêche à ce que vous puissiez respecter le conseil de votre papa. Mais vous gardez toujours de très bonnes relations avec l'IDPS Tshisekedi. Il n'y a pas une très bonne relation. Il faut dire que nous sommes ensemble, dans la même vision et dans le même combat. Mais nous avons à notre niveau ici, avec notre leader Nathan Zundu Kizela, il a préféré être à l'IDPS Kibassa. Ça, c'est le choix. Pour nous, nous nous sommes dit, allons à l'IDPS Kibassa, parce qu'à l'IDPS Tshisekedi, il y a aussi des gens, de nos frères, compatriotes qui sont là. Et pourquoi nous pouvions encore aller là-bas pour encombrer inutilement? Nous nous sommes dit, nous restons à l'IDPS Kibassa et les autres puissent être à l'IDPS Tshisekedi. Et pour qu'ensemble nous puissions soutenir
la vision du chef de l'État. Mais les mêmes logos, les mêmes effigies, le même drapeau, tout ça, ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que ça poserait des problèmes. Ça poserait des problèmes à quel niveau? Si par exemple on vous dit que l'IDPS qui va, et l'IDPS, ça vient de quelque part. L'historique, vous pouvez quand même vous en souvenir. C'est parmi les 13 parlementaires. Vous savez l'histoire des 13 parlementaires. Je pense que de ces côtés-là, les gens avertis savent et il n'y a pas de débat. Et le reste de détails, nous en reviendrons pour pouvoir donner à notre niveau. Mais ce qui nous importe, nous, c'est la vision qui incarne notre leader charismatique. Lorsqu'il pose des actes qui sont palpables à Madimba, il n'était pas dans un parti politique quelconque. Comme quel acte? Mais les actions sont quand même. Mais la population aussi a besoin de savoir. Oui, les actions. Même pour adhérer, même pour avoir une femme, quand même, il y a des témoignages qui se donnent. Alors, il y a des témoignages qui se donnent, mais ces actions ne sont même pas à douter. Comme? Il y a des gens qui ont trouvé de l'emploi ici, grâce à son lobbying. Il y a des gens qui, je vous dis, qui ont trouvé des salaires costauds, grâce à son lobbying, grâce à son leadership. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut quand même douter, que ce soit quelqu'un. Et les grandes actions vont devoir commencer aussi bientôt, où toute la population va devoir se retrouver. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui, lorsque vous parlez de Nathan Zounou, qui est là, même un petit enfant ici, vous lui demandez, mais c'est qui celui-là? Donc, c'est un monsieur qui a fait montre que non, il est leader. Il a fait montre ses capacités et surtout le cœur qu'il a de pouvoir aider sa population. Je pense que les gens ne peuvent pas douter. Et aujourd'hui, où est le siège social s'il y a des gens qui voulaient peut-être vous contacter ou avoir, vous avez un siège ou soit une adresse comme ça, ou soit le numéro téléphonique de là où ils peuvent vous rejoindre? En fait, je voudrais dire ceci, que nous venons d'être notifiés il y a de cela 2 mois. Notre leader a pris la fonction officiellement à Kinshasa. Et nous sommes ici en train de pouvoir constituer les membres de l'équipe. Et provisoirement, nous avons déjà l'équipe qui vont devoir commencer à pouvoir travailler. Mais nous travaillons déjà. Notre siège sera connu bientôt et nous reviendrons pour pouvoir donner, parce que là où nous avons déjà trouvé l'endroit, mais nous ne pouvons pas devoir directement confirmer, autant plus que tous les éléments possibles ne sont pas encore réunis, mais nous reviendrons parce que nous sommes encore nouveaux, nous reviendrons pour pouvoir donner notre siège et dire ce que nous pouvons dire, parce que nous avons toutes les dispositions. Dans ce sens, toutes les dispositions ont été prises de sorte que les gens ne puissent pas devoir un peu s'étonner de ce que nous pouvons dire. Quel message de réconfort que vous avez auprès de cette jeunesse? Une jeunesse qui n'a même pas l'avenir, qui n'a même pas d'emploi. Nous sommes à Madimba, il n'y a pas d'emploi. C'est un milieu tellement enclavé. Nous sommes intellectuels et les gens, même si vous n'êtes pas intellectuel, vous devez quand même comprendre le rythme à laquelle nous devons marcher. Donc cette jeunesse doit devoir soutenir le jeune. Lorsque mon jeune Mokaza quand même courageux, un jeune a lingui quand même appelé sa moi idée pour l'avancement du pays, et ça quand même bien. Moi je suis très content quand je vais à Kinshasa, ailleurs, quand on me reçoit quelque part, on me dit bon, un jeune leader de Madi. La fois passée j'étais à Kinshasa, les jeunes m'ont reçu. Les jeunes qui sont venus de Kisantu, qui sont à Kinshasa, j'ai vu pas mal de gens qui ont eu à manifester le dessus de me rencontrer. Alors, ils m'ont rencontré, ils ont voulu me rencontrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que non, ce que vous faites là, ça nous enchante. Ce que vous faites là, vous faites la fierté de Madimba. Mais lorsque un certain nombre de gens qui pensent que nous le faisons pour nos propres intérêts, ils se trompent. Donc cette jeunesse doit devoir comprendre que biso tozali bande kona bango, tozo ko soutenir bango, mais tozo ko lingali suba anti-valeur et de mériter. Il faudrait que la jeune puisse quand même avoir de l'emploi. Ba misala ba jeune musu bazo ko bloquer pa batumoko balingi tu biso to travailler. Non, nous avons besoin à ce que la jeunesse puisse aller de l'avant, de sorte que nous puissions parler de l'émergence de notre province. Ok, merci beaucoup à Ali Dadjansi derrière nos caméras. Merci à nos chaînes partenaires, la RTKIS, RTMB Mbanzangungu, notre chaîne YouTube. Merci à Marc Jujo Flat Hotel
qui est notre partenaire aussi privé avec qui nous travaillons, les partenaires de notre chaîne YouTube. Oui, c'est un bon endroit. Je recommande aux gens de pouvoir venir ici. C'est un endroit, un cadre vraiment idéal. Climatisé. Vraiment climatisé. Nous sommes dans un endroit vraiment, je dirais quand même monobolant. Là. Donc c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot pour cette émission? Parce que je sais que les émissions sont successives et on va encore se revoir après ici. Quel est votre message? Qu'est-ce que ceux qui nous ont pris en cours de chemin doivent comprendre de votre passage dans cette émission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci encore de nouveau pour les paroles que vous me redonnez. Je souhaiterais que ça soit lingala pour toucher tout le monde. En fait, message na linko loba basenga na lingala. Même en Kikongo aussi. Mon Kikongo bunteri bampangi bakala ibetu pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle manière nous pouvons accompagner les actions que mène notre frère du territoire. Là, je suis en train de soutenir l'idéologie. Je n'ai jamais été fanatique aveuglé. Parce que les gens vont m'appeler quelque part aussi, vous verrez. Gédéon Bell n'a jamais été jaloliste. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui et les gens doivent aussi l'accompagner. Prions pour lui et essayons un peu de l'accompagner. Le message fort, c'est le soutien à notre leader Nathan Zulu Kizela et de soutenir aussi les valeurs que nous incarnons. Oui. Bampangi, nous soutenir Nathan Zulu Kizela, nous gana moku, pang betu matimba kena, campagne électorale parce que vous êtes dans la campagne électorale, vous êtes en train de parler de campagne électorale. Nous ne sommes pas là. Non, nous voulons seulement dire que non, par rapport à cette tâche qu'on a confiée, nous pouvons le soutenir dans ça. Azalakana pose ça pour changer moi vision mususu ya madimba. Alors loko lazana mutema bien. Biso ba jeune to moni non, soutenons ce type parce que les gens vont dire que non, mais hier vous avez dit ceci, aujourd'hui vous avez changé de camp et vous êtes ici, vous êtes cela. Non. Vraiment, c'est ça. Nous ne sommes pas là. Nous soutenons les valeurs. Nous soutenons la vision. Voilà. Et nous soutenons l'émergence. Donc nous ne sommes pas là et nous ne sommes pas de ceux-là qui applaudissent. Quand les choses ne marchent pas bien, moi je n'ai jamais croisé les bras. Merci aussi à vous qui avez donné le temps à vos oreilles et surtout à vos yeux de nous suivre. C'est aussi marque de la considération et surtout des bravoures. Merci aussi à tous nos chaînes partenaires. Merci à ma couturière privée qui a fait que je sois habillé comme ça. Donc si vous voulez cette tenue en boubou, contactez-moi, c'est juste ici à Kisantu. Donc voilà, avec un petit montant, vous donnez seulement... très bien habillé. Oui, merci. Donc vous dites seulement que vous avez besoin de cette marque de confection. On fait pour vous, vous donnez justement un petit montant seulement. Vraiment. En tissu mixé avec des pannes comme ça, voilà. Donc, mais il reste où, moi aussi? À Jokebe Kamangila, donc juste ici à Kimbala. Dès que, qui Kamangila? Oui, juste à Jokebe de Kamangila, vous cherchez la famille Kamangila, Archipé Bilele. Oh, donc, voilà. Mais c'est mon petit. Voilà, Archipé, c'est mon petit. Dès que vous cherchez Archipé Bilele. C'est mon jeune frère, voilà. Je le salue d'ailleurs, c'est un petit bien. Voilà, c'est cette maison-là qui a fait que je sois habillé comme ça. Donc, dès que vous le cherchez, petit, avec un petit montant, ils vous font tout. Donc, voilà. Merci aussi à vous, notre très cher invité, aussi cadre de Madimba. Très fier de vous parce que toutefois que nous avons toujours besoin de vous, vous n'avez jamais hésité de répondre à notre invitation, droit au cœur. Aussi, merci à vous qui serez notre prochain invité. Et nos numéros sont là. Appelez ces numéros, contactez-nous sur WhatsApp, Facebook, adresse email est là. Composez simplement et vous serez ensemble avec nous. Merci à ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Droit au cœur à Jonathan Tsang. Il y a déjà des gens à partir de YouTube qui nous YouTube qui nous suivent à partir des États-Unis. Oui, à partir des États-Unis. Je les salue aussi tous les amis des États-Unis d'ailleurs. Voilà. À Buffalo depuis Japon, si je ne m'abuse pas. Un des Madimbadiens aussi qui pense s'investir ici à Madimba. Ah, c'est une bonne voilà, donc j'ai aussi quelques amis en Europe là. Voilà. Je leur dis quand même salut parce qu'ils sont en train. À chaque fois ils me suivent aussi. Voilà. Lorsque j'interviens, ils arrivent. Voilà. Et prochainement je citerai leur nom. Voilà, merci beaucoup. Alors merci aussi à cet endroit, c'est Bocadrome, nous avons dit au début. Donc c'est un site. Vous voulez passer des très belles nuits, des très bonnes nuits, des bons temps de repos. C'est l'adresse, donc comme ici, nous sommes ici à Map Jujo Flat Hotel,
à Kimbala. Donc, dès que vous arrivez, il y a M. Trésor qui est là, qui va vous accueillir. C'est un prank pour nous. C'est notre partenaire aussi de la chaîne B13 Bonzambé, aussi de notre émission. C'est déjà un ouf de soulagement. Et vous aussi, venez, soyez nos partenaires privés. Nous allons justement le faire pour notre émission, surtout l'émergence de ces contrées. Nous ne faisons que le travail pour aider la population et aider tout le monde. Voilà, c'est l'objectif d'un journaliste. Donc nous sommes apolitiques. Vous êtes là, ne nous donnez pas des couleurs politiques. C'est cela aussi le problème, qu'on ne vous donne pas, vous ne donne pas ces couleurs politiques. Voilà. Pour dire que non, vous êtes maintenant dans une émission politique, vous devez recevoir tout le monde. Moi, je vous remercie parce qu'à chaque fois, vous revenez toujours, Monsieur Jedon, vous devez être mon invité. Voilà. Je suis tellement ravi, je suis tellement content et je suis tellement très fier de tous ces journalistes qui sont en train de s'intéresser à nous. Voilà. Et particulièrement vous, que Dieu vous bénisse. Et je souhaite que les choses aillent de l'avant. Amen. Et nous aussi, nous ne manquerons pas à notre niveau, dès que Dieu va nous bénir, de pouvoir vous soutenir. Il vous bénit déjà. Il vous bénit déjà. Ah ouais, c'est la concrétisation de la bien. promesse. Voilà. Merci. Nous lançons un message à tout le monde. Vous qui voulez nous soutenir, s'il vous plaît, nous sommes là. Les initiatives sont une légion, mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc, nous faisons nos déplacements à Kassangou, Mbanzamou, Kimpese, voire même à Tade avec nos propres moyens. Voilà, nous avons besoin de votre soutien, de votre apport. Et merci à Papa qui voit. Et merci à Gédéon Bella. Merci à tout le monde. Merci à DG Tchumbo, Flavien Tofla. Depuis RTKIS, merci au DT Andy Loubaki, au directeur général Kadi Kadiwakou depuis Mbanzamou. Merci à la femme, mon épouse, Vosel Simba Diongoudiangani. Voilà. Bon, oui, c'est une bonne chose. Voilà, donc là, c'est elle qui fait de moi. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, merci aussi. Je sens vraiment. Voilà, merci aussi à vous qui nous avez suivis, à Ali Dadjansi qui est derrière nos caméras. Ces braves messieurs nous fait un très bon travail. Je sais que vous êtes là pour nous et vous-même, la population, vous sentez qu'il fait un très bon travail. C'est un studio, une chaîne et partout nous sommes là et pour vous servir. Donc, il me fallait plus. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas clore sans pourtant pouvoir aussi saluer tous ces mondes qui sont en train de nous suivre. Je salue mon leader charismatique, M. Nathan Zulu Kizela, là où il me suit. Je salue tous les amis de l'association des jeunes leaders pour l'émergence du Congo central qui ont compris que nous devons marcher ensemble. Je salue tous les grands esprits Madimadia. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous dire telle personne. Tous qui essaient de pouvoir marcher dans l'intérêt, de pouvoir dénoncer les antivaleurs, de pouvoir donner une autre image à Madimba. Je vous dis salut et je vous aime bien. Voilà, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Peut-être si nous avons oublié, prochainement. Voilà. Derrière les masques est là, la vie de chez nous est là, nos réalisations, tous les travaux qui concernent les médias, nous sommes là disponibles pour les faire et surtout pour vous satisfaire. D'ici là, portez-vous bien et surtout au revoir.